Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À chaque fois je dis ça, c'est insupportable. Enfin bref, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo. En fait il va y avoir toute une série de vidéos sur un livre que j'ai lu et qui s'appelle Le Psy de Poche. Je l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à ma meilleure amie. Je vous mettrai le titre avec le nom de l'auteur etc dans la barre d'infos. Et c'est un livre qui aborde tout un tas de sujets, genre vraiment plein de trucs, donc il y aura plusieurs vidéos sur les sujets qui sont abordés dans ce livre. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de comment s'accepter tel qu'on est, avoir confiance en soi, etc. Parce que c'est un sujet qui touche à peu près tout le monde je pense, c'est quelque chose d'assez compliqué en fait. Donc si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite. Donc comment s'accepter comme on est. La première chose à faire en fait c'est il faut apprendre à accepter la réalité de notre être, de ce qu'on est fondamentalement en fait, sans forcément approuver ni aimer tous les sentiments qu'on a, tout ce qu'on est. On n'est pas obligé de aimer tout ce qu'il y a en nous, mais le point principal en fait c'est de les accepter, et ça signifie en fait qu'on peut approuver ou assumer la totalité de ce qu'on est sans donner l'accord ni l'approbation à chacune de nos caractéristiques. C'est quelque chose qui est très compliqué à faire, tout simplement parce que c'est en contradiction directe avec notre éducation et l'éducation qu'on a eue, qui voudrait qu'on s'accepte comme on est, mais juste une fois qu'on est parfait en fait. Et le truc c'est que personne n'est parfait et personne ne le sera jamais, et on peut pas attendre d'être parfait pour commencer à s'aimer et commencer à s'accepter totalement. Alors qu'en fait, comme je vous ai dit, on peut bel et bien s'accepter dans la totalité de ce qu'on est, dans notre réalité, comme on est, et ici et maintenant, dans l'instant, sans pour autant approuver chacune de nos parties, chacun de nos rôles, chacun de nos actes, chacun de nos sentiments. Le fait d'accepter, ça équivaut pas forcément à comprendre. Parce que la plupart d'entre nous, même je pense que la totalité d'entre nous, on comprendra jamais toutes les complexités de la vie. C'est juste pas possible. On peut pas comprendre toutes les guerres, les souffrances, la mort, les famines, etc. C'est pas possible de tout comprendre. Tout comme on comprendra jamais toutes les raisons pour lesquelles on est nous-mêmes si complexes en tant qu'être humain. Et le fait d'accepter la vie, ça ne la change pas. Et donc le fait de nous accepter nous-mêmes, ça va pas non plus nous changer en fait. Et ça peut être très difficile de s'approuver soi-même et de s'accepter alors qu'en fait on aimerait être totalement différent. Mais pour en fait développer l'estime de soi et la confiance en soi, c'est vital en fait de s'accepter comme on est et d'accepter notre réalité dans sa totalité. Et s'accepter, ça veut juste dire, en fait, c'est un grand mot, j'ai envie de dire, mais ça veut juste dire se voir tel que l'on est dans l'instant présent et s'autoriser à être comme on est. C'est juste ça. Ça signifie se regarder, se voir, que ce soit intérieurement ou extérieurement, sans se juger. Et ça équivaut en fait à méditer sur soi, à s'observer de façon objective, même si c'est très compliqué d'être objectif envers soi-même, mais c'est totalement possible. En fait, il faut que vous arrêtiez tout jugement envers vous-même et que vous regardiez vraiment ce que vous êtes. Et en fait, il faut que vous examiniez attentivement tout ce que vous êtes dans la réalité, et c'est une introspection qui peut être très difficile, mais elle est absolument nécessaire pour justement s'accepter et développer l'estime de soi. Et il faut aussi savoir que pratiquement tous nos mauvais côtés, enfin ce qu'on appelle nos mauvais côtés, que ce soit nos défauts, etc., ont pratiquement tous un bon côté, enfin pour penchant en fait un bon côté, une bonne chose. Chaque défaut amène en réalité une qualité, pratiquement toujours. Bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est presque toujours le cas. Et il faut que vous vous rappeliez que vous pouvez pas être parfait. Vous pouvez pas être tout le temps irréprochable, tout le temps... Enfin, vous pouvez pas être parfait, c'est juste pas possible d'être parfait. Personne ne l'est et personne ne le sera jamais. Et oubliez pas non plus d'arrêter en fait tout jugement de valeur vous concernant. Et comme il vous est impossible d'être parfait, il est aussi impossible que vous soyez totalement mauvais. Bon, il y a des gens qui sont
totalement mauvais, enfin pratiquement. Il y a des gens qui sont très mauvais, il y a des gens, voilà, c'est comme ça. Mais ils ont toujours quand même des bons côtés, même si ils ont plus de mauvais côtés, mais ça c'est des cas complètement à part. Mais si vous êtes un être humain à peu près normalement constitué, non, vous n'êtes pas parfait, mais vous n'êtes pas non plus complètement imparfait et complètement mauvais. Et comme je vous ai dit, chacun de vos côtés, chacune de vos choses que vous aimez pas chez vous ont en fait comme contrepartie un côté que vous aimez forcément. Il faut que vous arrêtiez de considérer les points négatifs et que vous acceptiez les positifs. C'est hyper difficile parce que en tant qu'être humain, et bah, c'est juste humain en fait de plus se concentrer sur le négatif, mais c'est un travail à faire sur soi, de accepter les points positifs, tout comme accepter les points négatifs, mais ne pas les laisser prendre le dessus. Il faut savoir trouver en fait un bon équilibre entre les deux. Et en fait l'acceptation de soi, c'est le début de absolument tout. C'est la clé du changement. Il n'est pas nécessaire de changer pour s'accepter, bien au contraire. Vous pouvez totalement vous accepter sans pour autant changer qui vous êtes, mais le fait de vous accepter comme vous êtes, ça vous aidera en fait à ensuite, une fois que vous vous accepterez dans votre totalité, ça vous aidera à changer de... enfin, à devenir en fait, j'aime pas trop ce terme, mais la meilleure version de vous-même. Ça vous aidera à devenir en fait ce que vous avez envie d'être. Du coup voilà, la vidéo est terminée. Alors je sais que je vous ai pas donné la recette miracle pour avoir confiance en soi, etc. parce que tout simplement il n'y en a pas. C'est un long chemin, c'est un long travail sur soi. Et je pense que c'est même un travail sur soi qui dure toute la vie. Mais si j'ai pu vous apporter quelques tips, quelques clés, etc. Bah, c'est déjà très bien. Moi je suis très contente. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche et à lâcher un pouce bleu, un petit commentaire, tout ça. Enfin bon bref, vous connaissez pour le référencement parce que c'est assez compliqué. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.